Alors Cédric Aubry, j'ai la grande chance d'avoir étudié à Paris 3 et puis à force de travail, de chance et d'un peu de tout, d'être devenu exploitant de salle de cinéma et d'avoir créé ma propre enseigne Cinéma Confluence. Alors, la situation actuelle du cinéma de Varennes-sur-Seine, comme tant d'autres, elle est compliquée. Elle est surtout sans perspective, évidemment. La situation du moment, c'est qu'on navigue un petit peu à vue, on ne sait pas où on va. Et comme tout chef d'entreprise, c'est vraiment le manque de perspective qui crée la difficulté du moment. Après, on a quelques soutiens sectoriels et non sectoriels qui nous permettent de tenir de tenir le coup. Et je ne dis jamais le cap parce que je ne sais pas où est le cap. Elle était, sur l'année 2019, elle était de 330 000 entrées. Donc on a eu la possibilité d'ouvrir les salles du 22 juin 2020 au 29 octobre et que on a eu deux phases. On a eu une période un petit peu difficile à la reprise où on était plein d'euphorie et d'enthousiasme et notamment avec une offre qui n'était pas tout à fait là. L'été, juillet, août, c'était compliqué et c'est remonté progressivement avec des films un peu plus forts, avec un marché du film qui était essentiellement français. On a réussi à faire des chiffres très probants parce que notamment sur les vacances d'octobre, on était arrivé pratiquement aux entrées qu'on faisait à N-1 et c'était même fantastique, en sachant qu'on n'avait pas toute l'offre. Ça nous a quand même un peu motivé et redonné un peu d'allant. Bon, il y avait un protocole sanitaire, hein. Bon, il s'avère que je suis un des co-rédacteurs de ce guide sanitaire spécifique sur la filière cinéma. Donc bon, il a été très rigoureux et a créé des conditions de confiance du public. Donc qui justement s'en est emparé et est revenu très, très rapidement en salle. Il était hyper simple, hein, malgré tout. C'était jauge qui était un peu plus qu'à 50%, on peut dire 60%, c'était pas défini comme ça, mais c'était un fauteuil disponible entre chaque groupe spectateur. Évidemment, masque, gel hydroalcoolique, tout ce qui maintenant est devenu trop naturel d'ailleurs, mais j'espère qu'on en sortira rapidement. Mais voilà, c'était des conditions très acceptées par le public et pas de difficultés particulières. Alors, pour un cinéma indépendant comme pour un groupe ou pour une salle municipale, malheureusement, le contexte a été à peu près le même pour tout le monde. On a eu des pertes annuelles d'à peu près 70%. Donc c'est gigantesque, colossal. Évidemment, donc sans l'appui de l'État à travers les aides sectorielles, mais aussi avec le PGE qui à la fois était une possibilité d'avoir une trésorerie complémentaire, mais qui est un emprunt et qui nous inquiète un peu. Les salles de centre-ville, des grandes agglomérations sont un peu mieux, s'en sont mieux sortis, mais enfin, c'est de cet ordre-là. Alors c'est la grande question, les aides de l'État, elles ont... Alors, tardé à venir, oui et non. On a eu très rapidement pu souscrire au chômage partiel, et ça c'était indispensable, c'est-à-dire que bah, voilà, c'était soit tout le monde était à la porte et c'était une catastrophe absolue économique et sociale. Donc l'État, comme pour d'autres filières, nous a accompagnés avec le chômage partiel et ça perdure dans les mêmes conditions et ça fonctionne assez bien, même s'il faut quand même hein, souligner qu'il y a un reste à charge pour l'entreprise et zéro recette aujourd'hui à mettre en face, donc c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que donc en parallèle de ça, il y a aussi des aides, j'appelle des aides transversales, c'est-à-dire ce qu'on connaît maintenant sous le nom notamment du Fonds de solidarité, qu'accompagne les indépendants comme je suis, avec un écueil pour notre métier parce qu'il est plafonné à 200 000 euros et ça ne permet pas aux grands groupes d'y accéder, ce qui est un problème hein, parce qu'on on est un secteur d'activité qui est très interdépendant et si les grands groupes ne pouvaient pas redémarrer leur activité, bah, les distributeurs, les producteurs américains diraient bon, bah, les salles en France, il n'y a pas assez de recettes, donc voilà, donc faut comprendre qu'on est interdépendant, donc c'est un souci aussi pour une catégorie des salles. Mais pour un indépendant comme je suis, j'ai la capacité d'avoir un fonds de solidarité
depuis réellement le mois de décembre, hein, simplement. Hein. Donc c'était les premiers temps, c'était pas le cas. Mais il y a aussi des aides qu'on appelle des aides sectorielles qui viennent via le ministère de la Culture du CNC. Il y en a eu en fin d'année, on en attend encore. C'est-à-dire que pour la période 2020, on a été à peu près accompagné et couvert, mais paradoxalement, la montée en puissance du fonds de solidarité pour lequel il y a des trous dans la raquette qui ne convient pas en fonction de toutes les exploitations, parce que c'est un métier prototypique, hein, vraiment, les salles de cinéma. La filière cinéma au sens large, mais les salles de cinéma, c'est quand même un métier prototypique. Il n'y a vraiment pas de situation comparable, même s'il y a évidemment des grands groupes, des grands ensembles, on va dire. Mais la situation des aides sectorielles n'est pas du tout, pour la période de 2021, et pas du tout réglée. On n'a pas du tout, pour l'instant, d'accompagnement prévu en ce début d'année, et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Non, on est resté focalisé sur les accompagnements de l'État. Il y a quelque chose auquel d'ailleurs j'ai pas parlé, et notamment qui est vraiment spécifique pour Cinéma Confluence, lié à Varennes. C'est-à-dire qu'on est dans le département de Seine-et-Marne, et il y a aussi eu par ailleurs des aides des collectivités locales parfois. Enfin, il y a eu une petite aide de la région Île-de-France, et il y a eu une belle aide du département de Seine-et-Marne qui a permis au réseau de salles pour la Seine-et-Marne d'être vraiment bien mieux accompagné que certains collègues. Et il faut se féliciter de parfois la réactivité. Quand les choses marchent bien, il faut le dire. Et là, c'est le cas. Les collectivités locales sont un soutien efficace pour le cinéma de Varennes, en tout cas. Et carrément, c'est-à-dire qu'il y a un souci, et en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète, on va dire. C'est l'état émotionnel, psychologique de tous les collaborateurs. Moi, j'ai 7 cinémas. Là, on parle de celui de Varennes, où il y a une équipe de 11 personnes. Ça fait maintenant 1 an que brutalement, ils ont arrêté de travailler. Même si au début, et on a tous connu ça, le premier confinement, ça avait un petit côté... même parfois rigolo, mais c'est vite passé. Et maintenant, j'ai vraiment des collaborateurs qui s'inquiètent aussi de la pérennité de leur métier. Voilà, plus on réfléchit, plus on commence à se poser des questions existentielles, et parfois ça peut être compliqué. Le fait de ne pas travailler pendant 1 an, parce que même sur la période de reprise du mois donc je parle de juillet, août, septembre, octobre, on avait des tranches horaires réduites, donc personne n'a travaillé à 100%, même dans cette période. Donc ça pèse vraiment psychologiquement pour les collaborateurs. Moi, je suis dans un contexte un petit peu particulier, c'est-à-dire que j'ai la chance d'aller de l'avant, j'ai aussi des responsabilités au niveau de la Fédération nationale des cinémas, donc j'ai appris à me servir de Zoom comme tout le monde, et il n'y a pas un jour où j'ai pas une visioconférence, donc je reste un peu dans le rythme. Et puis, j'ai aussi eu la chance, c'était entamé d'avant, d'avoir 4 projets de construction de cinéma dans l'année. Donc de garder le cap avec beaucoup de motivation et d'entrain, mais ça c'est vraiment, je suis un cas particulier, hein. Déjà construire 4 cinémas dans l'année, c'est dans cette année 2020-21, je sais pas si c'est si je suis pas un petit peu fou ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'était prévu d'avance, j'allais pas tout stopper comme ça. Ça dépend si on se positionne par rapport aux Américains. Je parlais tout à l'heure d'un métier qui est interdépendant, c'est complètement le cas. C'est-à-dire que l'été dernier, notre gros souci, c'est que les États-Unis étaient complètement fermés. Donc tout ce qui est film américain, ils n'allaient pas proposer les films uniquement sur le marché français ou européen, c'était pas suffisant, donc c'était un vrai sujet. On a perdu quelques films dans la bataille qui sont partis sur diverses plateformes. Le paradoxe, c'est que le marché de la distribution, de la production a aussi conscience et s'est renforcé, je le crois, dans le fait que la salle de cinéma est créateur de valeur pour les œuvres. Et leur permet ensuite d'avoir une vie tout autre dans la chronologie des médias, donc à la fois potentiellement des plateformes, Canal+, les chaînes traditionnelles, les ventes de DVD, enfin voilà, un peu l'ensemble du rythme de la vie d'une œuvre. La salle de cinéma est vraiment le démarrage et la création de valeur de cette œuvre. Et puis ensuite, nous aussi sur le marché français,
On a la spécificité d'être le plus dense et on revendique, tout à l'heure je parlais que je construis 4 cinémas sur l'année, on crée aussi la dynamique de croissance en proposant des lieux le mieux possible, en investissant énormément d'argent dans ces lieux, et ça permet aussi d'imposer une diversité. Il y a 2000 cinémas en France, jamais un film ne sort sur 2000 lieux en même temps, donc on a la possibilité, avec le réseau de salles français, de créer la diversité des œuvres. Il y en a pour tous les goûts, voilà. En fait, il y a Disney qui nous a fait faux bond sur un ou deux titres. Après, c'est un vrai sujet. Ça a inquiété nombre d'exploitants sur le moment. Après, il faut être objectif. Une maison comme Disney, je crois avoir vu que c'était 4 milliards de pertes sur l'année 2020. Ils avaient aussi besoin de rassurer les actionnaires, on peut le dire comme on veut, mais encore une fois, ce terme interdépendant, il vaut pour toute la filière au sens large du terme, et que dans cette période complètement floue, et elle l'était... encore plus l'été dernier, qu'il y a eu quelques films qui soient partis direct sur les plateformes. En plus, Disney crée sa propre plateforme, concurrence potentiellement avec Netflix. Encore une fois, sur une consommation maison, hein, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Il y a la salle de cinéma, c'est quelque chose. Faire une sortie, l'expérience collective. Et après, ce qu'on fait chez soi les 360 autres jours de l'année, aucun problème. À essayer de voir des bons films à la télé, sur Canal, sur des plateformes, aucun problème. Et du coup, on a eu quelques pertes en ligne. Il y a Soul, c'est effectivement un des exemples importants de chez Disney qui est parti. Donc, nous, on le regrette parce qu'en plus, c'est vraiment un film de cinéma qui se voit sur grand écran. Et tout à l'heure, je parlais de création de valeur. Je suis sûr que ce film n'aura pas... vis-à-vis du public, au sens large du terme, l'écho qu'il mérite, parce qu'il n'est pas passé par la case cinéma. Et donc, en exploitant, je dis, bon, bah, les gars, faut accompagner les salles. C'est important pour toute la filière. La filière cinéma, enfin, l'exploitation et du coup la distribution salle, il faut rester humble par rapport à la consommation du cinéma, même au niveau mondial. Mais restons sur le marché français. L'ambition des salles de cinéma, quand ça marchait très bien, comme en 2019, on a fait 210 millions d'entrées, c'est-à-dire à peu près 3 entrées par habitant. Donc, il faut rester humble. L'ambition, c'est que les gens sortent 3 fois de chez eux pour venir au cinéma. Évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, entre les assidus, mais voilà. En macroéconomie, c'est ça qui compte. Donc, il reste 360 jours dans l'année pour faire d'autres choses. Aller au resto, faire du sport, aller au théâtre, aller dans les musées, et consommer du cinéma, et que ça se fasse de la meilleure des façons. Moi, ça me va tout bien qu'il y ait des séries de qualité, que les jeunes consomment des contenus audiovisuels ou cinéma chez eux en masse. En général, ça fait des très bons spectateurs dans les salles de cinéma. En tout cas, c'est ma conviction. Oui, alors je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais alors sur le marché français, donc on a cette réglementation de la chronologie des médias qui fait que les salles de cinéma ont une fenêtre d'exclusivité. Un film qui sort en salle de cinéma, pendant 4 mois, il est dans les salles de cinéma uniquement. Puis ensuite en DVD ou en VOD. Puis il y a la fenêtre Canal+, qui a une grande place, puisque Canal+ est le plus gros financeur du cinéma français. Ils mettent plus de 120 ou peut-être 140 millions d'euros dans les productions de films. Là, vraiment, je parle de films. Puis après, les chaînes traditionnelles. Et puis vient très très tard, actuellement, les plateformes. Enfin, par rapport au Covid, donc, il y a eu donc des choix de certains, mais vraiment à la marge, encore une fois. On a eu en œuvre, on va dire, européenne et française, parce que c'était coproduit par le Pacte. Il y a eu Pinocchio qui a été dans ce contexte-là. Donc Disney a fait quelques promotions directes de Disney+. Mais dans l'ensemble, il y a surtout beaucoup de films sur les étagères et qui veulent conserver le rythme de la chronologie des médias. Et ensuite, donc, par rapport au Covid, c'est qu'actuellement, on est en pleine renégociation à travers une directive européenne qui s'appelle la directive SMA, donc de la chronologie des médias. Canal+ essaie de gratter 1 ou 2 mois, ils veulent basculer à 6 mois.
Je le dis en souriant, mais ça me fait pas trop rire malgré tout, parce que là, j'y reviens, et sans faire de corporatisme, encore une fois, la fenêtre salle, qui certes, pour l'instant, je pense, va être préservée, ces 4 mois d'exclusivité, mais derrière, il y a les acteurs. Si Canal+ avance, ça veut dire qu'il y a moins de place pour les DVD, pour la VOD. C'est aussi un souci dans l'équilibre économique des distributeurs de films, qui sont parfois les mêmes acteurs pour la VOD et les DVD. Tout ça est très complexe, mais cette organisation qui a évolué, cette dernière décennie beaucoup, elle est fondamentale, une spécificité française, en tout cas dans le maintien d'une fenêtre stable et conséquente pour les salles de cinéma, mais c'est aussi une réponse à un tissu de salles de cinéma, à un réseau de salles qui crée la diversité des publics, avec l'art et essai qui est très présent. Il y a la moitié des salles de France qui sont classées art et essai. Elles ont besoin d'exister dans les 4 mois pour faire vivre des œuvres. On ne peut pas être consommé dès la première semaine. En tout cas, le marché français et l'organisation de la filière cinéma ne s'y prêtent absolument pas. Et fort heureusement, les acteurs politiques concernés par la question n'ont pas trop de doutes là-dessus. Donc ça fonctionne assez bien. Là, on a appris en marchant. On a tous dit beaucoup de bêtises au fur et à mesure, que ça allait reprendre rapidement, quoi que ce soit. Bon, il y a une petite inconnue de la reprise du marché. Bon, déjà, on n'a pas de date. On va malheureusement repartir à peu près dans le même contexte qu'il y a un an, c'est-à-dire qu'on va redémarrer probablement au moment où les gens sont un peu moins motivés. C'est le moment des barbecues plus que d'aller au cinéma, les beaux jours. Donc voilà, faut assumer ça. Sur le court terme, on va sûrement avoir un démarrage assez lent, mais néanmoins, il y a des gros titres qui sont en train de se présenter et un énorme deuxième semestre. Je suis à peu près convaincu qu'on va avoir une période d'euphorie dans notre métier, et puis qui va venir à la fois d'une offre très importante, mais aussi d'une demande du public. Je suis convaincu qu'il y a des tas de gens qui sont sevrés de cinéma depuis trop longtemps et qu'il va y avoir une offre qui va correspondre. On va connaître vraiment une période assez forte. Après, quand on a dit ça, on est optimiste par rapport à ça, il va falloir transformer l'essai. C'est-à-dire les uns et les autres, il va falloir faire notre métier le mieux possible, accompagner les œuvres, faire des animations dans nos lieux, essayer d'être intelligent dans nos programmations, embellir le plus possible nos lieux, les rénover pour certains. Je sais qu'il y a plein de collègues qui font ça, qui rénovent des fauteuils, qui changent des tissus, qui changent un projecteur. Et donc susciter l'envie que les gens sortent de chez eux pour consommer du cinéma, d'arriver à profiter de cette mini-vague euphorisante. J'y crois vraiment fort pour repartir et aller de l'avant. Et le cap des 200 millions d'entrées qui correspond à un bon équilibre pour la filière doit pouvoir être atteint, allez, je l'espère, si c'est pas 2022, j'espère 2023. On vient de tout juste d'établir avec le ministère de la Culture le protocole de réouverture. Malheureusement, on ne connaît pas le top départ, cette date de la réouverture des salles de cinéma, mais en tout cas, on sait les conditions sont déjà prédéfinies. L'objectif, c'est de redémarrer en 3 étapes. Une étape 1 qui durerait 4 semaines avec une jauge très réduite de 35%. Il faut assumer ça, un redémarrage assez lent, qui n'aura pas évidemment d'équilibre économique, mais il faut en passer par là. Et d'ailleurs, dans la période, notre inquiétude sera de savoir si on a toujours des zones en confinement, pas en confinement, mais surtout en couvre-feu, ça peut être un sujet, parce que grosse partie des entrées se font au-delà de 19h. Donc si évidemment les gens à 19h sont obligés d'être chez eux, c'est tout de suite un problème. Mais néanmoins, voilà, première étape à 35% pendant 4 semaines, puis 4 semaines à 65%. Donc ça, c'est un peu les conditions qu'on avait quand on était ouvert septembre-octobre de l'année dernière. Puis une réouverture à 100%. Donc c'est quand même ambitieux et on a envie de souscrire. C'est-à-dire que pratiquement au top départ de la réouverture, on peut se dire au bout de 2 mois, les salles repartent à plein, à 100%. Alors, sûrement avec probablement le masque, tant qu'on n'a pas une montée en puissance de la vaccination, fameuse immunité collective dont on rêve tous. On a des perspectives qui sont assez favorables. Alors, non, évidemment que je ne juge pas moins dangereux les salles de cinéma. En plus, bon, il y a eu plusieurs études. Pour les théâtres, les cinémas, on sait très bien que c'est pas dangereux. Et après, je vais peut-être décevoir. Je comprends que la période actuelle, elle est quand même très complexe. Néanmoins, on voit que ça remonte là actuellement dans les hospitalisations et autres. Malgré tout, rester zen. Encore une fois, on a un protocole qui tient à peu près la route et je suis sûr qu'on va y arriver rapidement. Évidemment qu'on aurait dû être ouvert au 15 décembre. On va dire, là, il y avait eu cette période de flottement, octobre, novembre, décembre. Et évidemment
on aurait dû être ouvert au 15 décembre. Dans les couloirs, c'est que le gouvernement il pense qu'il y a eu une erreur un peu qui a été faite à ce moment-là. Maintenant, les choses sont ainsi, on doit faire avec. Notre métier, parfois, il est un petit peu auto-centré, à se dire, ah ouais, bon, faut faire Cannes, faut faire tout ça. Mais oui, à fond qu'il faut faire Cannes, c'est vital. À fond qu'il faut rouvrir les salles de cinéma. Mais il faut surtout que le pays, plus que le pays, sorte de cette crise rapidement. Et donc, je reste calme par rapport à ça, hyper motivé pour ouvrir, mais sans un jugement excessif par rapport au gouvernement. Ben déjà, parce que nous a manqué terriblement. Ensuite, parce que je pense que les exploitants ont beaucoup travaillé malgré tout dans la période pour préparer des animations, améliorer leurs lieux. Et je suis sûr qu'il y a plein de collègues qui vont être très innovants dans cette période, que les distributeurs de films, les producteurs vont accompagner, j'en suis convaincu, les films. Et donc, il y aura beaucoup d'équipes, j'espère, d'ici la fin de l'année qui vont venir en salle et j'espère dès le début. Et puis parce que l'offre est démente. Tous ces films sur les étagères, il y a énormément de choses et donc on va vite être happé par le désir d'aller en salle de cinéma.